Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous propose que l'on se retrouve au cœur de Bruxelles, dans les Galeries Royales Saint-Hubert, où un projet qui, je pense, est passé inaperçu pour les visiteurs de la galerie s'est opéré à la demande du patron de la Société des Galeries, Alexandre Grosjean, et de Nadine Flammarion. Le bureau Archi 2000 a été mandaté pour faire une rénovation-reconstruction de différents bâtiments, principalement un intérieur d'îlot qui était abandonné, qui pourrissait, qui était des ruines, et pour y installer en fait un nouveau complexe hôtelier ainsi qu'un bar et un hôtel qui s'appelle l'Hôtel et Comptoir des Galeries. Je vous propose de retrouver Philippe Verdussen au sein de son atelier pour qu'il nous explique un peu plus en détail directement ce projet. C'est à l'initiative de la famille Flammarion que Alexandre Grosjean a rencontré et qui exploite déjà un petit hôtel similaire à Paris, que nous nous sommes penchés sur la possibilité d'en faire un hôtel. Il y avait là toute une zone des galeries, je dirais, et aussi une zone adjacente aux galeries du côté de la rue des Bouchers. Qui était complètement désaffecté. On a vraiment retrouvé un véritable taudis, mais alors là, on ne peut pas imaginer ce qu'on a trouvé là, avec un intérieur d'îlot qui était véritablement un conglomérat d'ajouts, de volumes en ruine. L'intérieur d'îlot aussi sinistré en plein cœur de Bruxelles à 150 mètres de la Grand Place, c'est absolument incroyable. On ne peut pas se remettre sur la structure de l'ancien hôtel parce que l'ancien hôtel était plus petit et n'occupait qu'une partie de la zone qui nous est confiée. Et donc c'est vraiment, on redessine complètement. Il y a deux bâtiments qu'on doit faire coller, il y a des niveaux différents, il y a un jeu d'escalier, il y a un ascenseur injecté. Donc c'est vraiment, je dirais, à part les enveloppes extérieures et la partie qui donne sur la galerie, on repart quasiment de zéro. Et donc ça, c'est vraiment un travail de cicatrisation urbaine, je dirais. On recicatrise complètement ces bâtiments. Et c'est complexe parce qu'en plus, il faut évidemment de nouveau respecter toutes les normes hôtelières, les normes de sécurité, les escaliers de secours, des choses comme ça. Et donc, il faut pas mal d'imagination. Dans ce que nous avons voulu créer, on a voulu recréer cet intérieur d'îlot dont on a tout de suite senti que ça pouvait avoir des qualités. On l'a découvert dans un très mauvais état, mais on s'est très vite rendu compte que cet intérieur d'îlot, ça fait un peu partie de l'histoire de ce site et puis que des chambres donnent comme ça à l'arrière, sur cette cour, sur cette ouverture, ça je crois que ça fait partie du charme de cet hôtel. Au niveau extérieur, il y a deux types de parachèvements. Soit il y a la brique apparente qu'on a complètement renettoyée, qu'on a complètement rejointoyée en recherchant les teintes de l'époque, etc. Ou bien il y a l'enduit, il y a certaines parties enduites parce que c'était comme ça qu'elles étaient à l'époque et donc on a retravaillé l'enduit. On a travaillé avec des châssis un peu plus performants acoustiquement pour des chambres d'hôtel. Et de l'autre côté rue des Bouchers, là on a travaillé les façades en briques qui étaient existantes, qu'on a retravaillées, qu'on a restaurées entièrement, rejointoyées, etc. Il y a au niveau du rez des galeries un accès qui donne un accès via un bar, et puis nous avons un restaurant, une cuisine ouverte, un petit jardin, donc c'est assez sympa. Et puis au-dessus du restaurant, il y a un développement de 25 chambres, donc tout le projet
Si vous voulez, le projet, tout le concept hôtelier, c'est nous qui l'avons dessiné. Et toute la décoration un peu vintage, etc., c'est la fille de monsieur et madame Flammarion, qui est architecte d'intérieur, qui l'a imaginé. Donc ça a été une collaboration entre nous, Archi 2000, et une architecte d'intérieur parisienne. Et le résultat est frais, le résultat est amusant, le restaurant est très chouette, très lumineux. Il y a une ancienne grande presse que nous avons complètement restaurée qui se trouve dans le restaurant. Il y a un bar sympa. Et donc, vraiment, le résultat est chouette et je crois que l'hôtel marche bien pour l'instant. Après son histoire, après son architecture, après les explications de l'architecte Philippe Verdussen du bureau Archi 2000, je vous propose d'aller encore un peu plus en détail dans ce projet en compagnie de la propriétaire des lieux, Nadine Flammarion, qui va expliquer quelles étaient ses intentions, quel est l'aménagement intérieur qu'elle a voulu à cet endroit, à cet hôtel et comptoir des Galeries. Je m'appelle Nadine Flammarion, je suis française. J'ai 3 hôtels, un hôtel à Paris, un hôtel à La Baule et un hôtel à Bruxelles. C'est vraiment la librairie qui m'a introduite à Bruxelles. Donc il y avait cette librairie, moi je fais des hôtels, c'est mon métier, et je suis mariée avec un libraire, éditeur, passionné d'art contemporain, donc c'était une vraie opportunité de faire un hôtel dans cet endroit, dans les Galeries, qui est un endroit absolument magique, et puis d'offrir aux Bruxellois un certain art de vivre que j'ai déjà expérimenté cela à Paris, dans mon hôtel parisien. Et donc j'ai recommencé ici et ça se passe très bien. Je suis très contente parce que les gens apprécient notre manière de faire, de recevoir, d'aménager les lieux. C'est une conception de vie. Il y a un propriétaire des Galeries, de toutes les Galeries, et donc qui est propriétaire aussi de la librairie, qui est propriétaire aussi de cet hôtel. Et lorsque nous avons appris que cet hôtel était disponible, il y a eu de très très longues négociations pour obtenir le bail de location de l'hôtel. Après, c'était encore plus long pour obtenir le permis de construire, parce que c'est un monument qui est classé, c'est historique, donc c'était extrêmement long. Et puis après, il y a eu 2 ans de travaux. Et en fait, quand on a commencé à toucher au bâtiment, tout s'écroulait. Donc on a dû tout refaire. Les travaux sont divisés en 2 phases. Il y avait la première phase qui a été menée par Archi 2000 en collaboration avec ma fille qui est architecte. Et la deuxième phase, qui était aussi très importante, donc nous n'avons plus travaillé avec Archi 2000 et c'était entièrement ma fille qui s'est occupée ce qu'on appelle les travaux de parachèvement, mais c'est bien plus que de la décoration. Donc elle utilise beaucoup de céramique que vous pouvez voir sur les montants du comptoir. Toutes les salles de bain sont des carreaux de céramique qu'elle a dessinés. Les pots ici dans la cour, les tables de nuit. Et voilà, et c'est édité par Normandie Ceramics et c'est elle qui a tout dessiné. On travaille beaucoup avec l'atmosphère, on est très anti-décoration. Il faut qu'on se sente bien, il faut qu'il y ait une impression d'harmonie et de calme quand on arrive dans l'endroit. Il n'y a pas de décor plaqué, vous voyez, c'est pas systématique, on ne vous impose pas un décor. Vous êtes dans un endroit où moi en tout cas j'ai mis beaucoup de choses que j'aime et si les gens qui viennent ici sont sensibles, c'est mon plus grand plaisir. On ne met pas des œuvres au mur, on met des œuvres au mur que nous aimons, qui nous appartiennent et que nous avons envie de partager avec les gens qui viennent dans cet hôtel, de faire découvrir. Ce sont des choses uniques.
Ce ne sont pas des séries, voyez, choisies par un décorateur. Ce sont des choses que nous aimons. Alors là, nous avons installé une cabane de Buren sur la mezzanine. C'est un rendez-vous avec... je ne pense pas qu'il y ait d'autres hôtels où vous verrez une cabane de Buren. Vous avez aussi des œuvres de Sonia Delaunay, de Niki de Saint-Phal. Il y a un Pinocchio de Jim Dine. Il y a beaucoup de choses que vous ne verrez pas ailleurs, qui sont des choses qui nous appartiennent et qui nous plaisent beaucoup. La rencontre avec le chef Julien Burla, qui a le restaurant étoilé Le Dôme à Anvers. Je lui ai téléphoné parce que je cherchais un chef et nous avons pris rendez-vous à l'hôtel des Galeries, qui ne s'appelait pas encore l'hôtel des Galeries, qui ne s'appelait rien du tout d'ailleurs, qui était un chantier mais épouvantable. Il est venu et on a décidé de travailler ensemble. Il est accompagné de Benjamin, qui est lui sur place et qui aussi est tout à fait cohérent avec le reste de l'équipe. C'est vraiment, cet hôtel des Galeries, c'est un travail d'équipe. Ce sera tout pour cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir les émissions d'Archi Urbain sur www.archiurbain.be. Lors de notre prochaine émission, nous aurons un portrait de l'architecte Jean-Paul Herman ainsi qu'un détail, un reportage sur le projet Europa, qui est le bâtiment qui abrite le Conseil de l'Europe et qui a été imaginé par l'architecte Philippe Samin. On se retrouve très vite sur BX1. Je vous souhaite une très belle semaine et à très vite. Merci, au revoir.